Shalom, shalom à tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez tous bien par la grâce du Seigneur. Alors quant à moi, je me porte bien, on célèbre l'Éternel et soyez la bienvenue à cette 11e leçon de notre série d'enseignement qui au total compte 14 leçons. Donc nous sommes aujourd'hui à la 11e leçon et ceci est la preuve de la fidélité de Dieu. Je lui rends l'honneur et la grâce pour les 10 premières leçons qui sont déjà passées et pour cette 11e leçon. Et vous savez bien aimé, Dieu fait toute chose pour un but précis. Le but pour lequel il a permis que nous puissions aborder cette série d'enseignements sur la domination, c'est parce qu'il voudrait que nous puissions prendre conscience que nous avons la domination, qu'il nous a donné la domination par son nom et que nous puissions exercer la domination. Vous savez, il y a deux catégories de personnes. Il y a premièrement des personnes qui sont conscientes qu'elles ont la domination, qui leur a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne font rien avec cela, qui n'exercent pas cette domination-là. Et c'est dangereux. C'est comme avoir une arme destructrice et tu es là, tu ne fais rien avec cette arme-là, elle ne t'est pas utile. Alléluia. C'est aussi de même, c'est comme également quelqu'un qui a un trésor, quelqu'un qui a quelque chose une chose valeureuse et qui ne fait rien avec cela. Alléluia. Et le Seigneur voudrait que nous puissions réellement exercer cette domination-là parce qu'il nous l'a donnée, c'est pour que nous puissions l'exercer et non pas pour que nous puissions la garder avec nous. Deuxième catégorie de personnes, c'est celles-là qui n'ont pas connaissance qu'elles ont la domination. Des personnes qui sont complètement dans l'ignorance. Alléluia. Donc, le but, c'est de pouvoir permettre à toutes les personnes qui ont déjà connaissance qu'elles ont la domination, de pouvoir l'exercer pleinement. Et deuxièmement, c'est de pouvoir permettre à ceux-là qui ignorent qu'elles ont la domination, de pouvoir savoir, connaître qu'elles ont la domination et qu'elles doivent l'exercer. Alléluia. Alors, la thématique de notre 11e leçon de cette soirée est la domination spirituelle. Alléluia. La domination spirituelle, bien aimé, c'est la base. La domination spirituelle, c'est la base. En fait, sinon pas la domination spirituelle, nous ne pouvons pas expérimenter la domination sur quoi que ce soit. La domination sur la maladie, la domination sur l'échec, la domination sur les démons, peu importe toutes les autres dominations que nous avons eu à voir là, nous ne pouvons pas l'avoir, l'exercer si nous n'avons pas la domination spirituelle. Donc la domination spirituelle est d'une importance capitale. Amen. Mais avant de revenir au vif du sujet, comme toujours, je ne peux rien faire sans l'aval du Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit. Tu as autant besoin de l'Esprit de Dieu que moi. Alors nous allons simplement faire cette prière. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre l'absolu contrôle de tout ce qui sera dit, qui prend l'absolu contrôle de ton cœur, qui dispose ton cœur afin de comprendre tout ce qui sera dit au nom suprême de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, à toi l'honneur et la gloire. Sois célébré, sois exalté, sois élevé au nom suprême de Jésus. Esprit de force, esprit de sagesse, Esprit du Dieu vivant, le paraclet, l'enseignant en maître, le grand docteur, viens prendre l'absolu contrôle de ce monde en puissant de Jésus-Christ. Que la capacité d'enseigner me soit accordée. Que tout ce qui pourrait me disqualifier, afin que je ne sois pas digne de pouvoir parler de la part du Seigneur, d'avoir compassion de mon nom puissant de Jésus-Christ. Conduis-moi, oriente-moi au nom suprême de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui, oh Père, écouteront tout ce qui sera dit. Je prie que tu disposes les cœurs déjà au nom suprême de Jésus-Christ et que Père, cette parole ait de l'impact dans leur vie et qu'après avoir écouté cela, que la domination spirituelle soit véritablement leur partage. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Comme je viens de le dire, la domination spirituelle a une importance capitale parce que sans la domination spirituelle, nous ne pouvons pas expérimenter toutes les autres dominations. Amen. Nous allons prendre quelques portions d'écriture. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 5, les versets 1 à 8. Et nous allons également prendre Psaume chapitre 8, verset 7. Donc 2 Rois chapitre 5, les versets 1 à 8 et Psaume chapitre 8, verset 7. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 8, il est écrit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens.
Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. 4. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. 5. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6,000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Oui, 7, autant pour moi. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Oui, le dernier verset. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Psaume chapitre 7, Psaume chapitre 8, autant pour moi, verset 7. La Bible déclare ceci. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Bien-aimés, l'objectif de mon enseignement, de ma leçon de ce soir, est de pouvoir vous faire comprendre, vous faire savoir que la domination spirituelle est un ultimatum. Alléluia. La domination spirituelle est un ultimatum. Il te faut avoir la domination spirituelle. C'est quelque chose, j'aimerais dire que c'est indispensable. Je vous ai dit que sans la domination spirituelle, nous ne pouvons pas expérimenter toutes les autres dominations. La domination sur la maladie, sur l'échec, sur les démons, sans avoir la domination spirituelle. Parce que c'est d'une importance capitale. Et sachez également que nous sommes des êtres spirituels. Nous savons tous que nous sommes des êtres spirituels. L'homme que vous voyez devant vous, ce n'est pas le véritable Jude. Le véritable Jude, celui qui est à l'intérieur. Ça, ce n'est que l'apparent, ce n'est qu'une enveloppe, une maison à l'intérieur de laquelle vit l'être spirituel que je suis. Et donc, nous sommes des êtres spirituels. Donc, il sied de pouvoir avoir la domination spirituelle. Et même d'ailleurs, j'aimerais vous faire comprendre ceci, c'est que le spirituel commande sur le physique. Tout ce qui est physiquement a d'abord été spirituellement. Toutes les grandes décisions qui ont de l'impact sur le plan physique ont d'abord été prises sur le plan spirituel. Donc le spirituel, c'est la base. C'est véritablement c'est la base de tout. Donc, il sied à tout un chacun d'avoir la domination spirituelle. Donc, voici là mon objectif d'enseignement. C'est de pouvoir vous faire savoir que la domination spirituelle est un ultimatum. La vérité centrale, c'est que être un serviteur de tout, c'est bien, mais un maître sur le diable, c'est encore mieux. Alléluia. La vérité centrale, c'est quoi? C'est que être un serviteur de tout, devons être des serviteurs de tous, c'est bien. Mais nous devons être le maître du diable. Alléluia. Parce qu'il n'est pas possible que tu sois un serviteur du diable. Non. Le Seigneur t'a accordé la domination sur lui. Non pas pour que tu sois son esclave, mais pour que tu puisses lui dominer. En accord avec la parole de Dieu, une part de notre domination spirituelle est d'avoir le pouvoir sur les puissants des ténèbres, sur les principautés, sur les autorités. Bien aimé, il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 au verset 12 que non pas de contre la chair et le sang. La domination que le Seigneur t'accorde,
Ce n'est pas pour que tu puisses l'exercer sur ton semblable, sur ton prochain. Non. La domination que tu as reçue de la part de l'Éternel, c'est pour pouvoir l'exercer sur les puissants des ténèbres, sur les autorités, sur les principautés, sur toutes les puissances du diable. Alléluia. Il est écrit même dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. De la domination que nous recevons, c'est pour pouvoir dominer sur les puissants des ténèbres, sur les principautés, qui sont les catégories de démons. Vous savez, le royaume des ténèbres est aussi organisé que le royaume physique, que nos États, que nos gouvernements. Chez nous, on a le président, on a le premier ministre, on a les ministres, on a les chefs de quartier, ils sont aussi organisés que nous. Donc, il y a la hiérarchie des catégories de démons. Et c'est ce que la Bible nous dit dans l'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Les principautés, les autorités, ce sont les différentes catégories de démons selon les grades. Alléluia. Donc, en accord avec la parole de Dieu, une partie de notre domination spirituelle est d'avoir le pouvoir sur toutes les puissances des ténèbres. C'est aussi avoir la domination sur ce que nous ne voyons pas. Waouh, braza tarabaouche. Le spirituel est quelque chose, des fois, c'est quelque chose d'invisible, c'est que nous ne voyons pas. Alléluia. Vous savez, la domination spirituelle est vraiment d'une importance capitale. Il est important que tu l'aies pour avoir la domination même sur ce que tu ne vois pas. Malablaza terebo. J'aime trop le spirituel. Cherchez à pouvoir développer votre côté spirituel, c'est très important. Vous savez, dans le monde spirituel, si par exemple, dans le monde physique d'abord, si je souhaiterais par exemple voyager, me déplacer, je vais aller en France. Il faudrait que je puisse prendre l'avion pour m'y rendre. Mais dans le monde spirituel, j'aime d'aller en France. En une fraction de seconde, il suffit seulement que je pense. En une fraction de seconde, je suis en France. Et dans le monde spirituel, en fait, on se déplace à la vitesse de la lumière. Et c'est ce que font les démons. Les démons, ils n'ont pas la capacité d'être au même moment, à la fois comme Dieu. C'est là même la différence entre les puissants des ténèbres et Dieu. Ils n'ont pas cette capacité-là. Et là, on voit l'autorité, la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas la capacité d'être omniprésents. Mais ils sont très rapides. Ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Il peut être ici maintenant et il se déplace rapidement. Il peut être aux États-Unis. Alléluia. Ce sont les choses spirituelles. Dans le monde physique, pour attraper par exemple, si je veux prendre deux chaises, il faudrait que je prenne l'une de ma main gauche et l'autre avec ma main droite. Mais dans le monde spirituel, il suffit seulement que je regarde. Je soulève. Avec mon gaz, moi je peux soulever les deux chaises. Je ne suis pas en train de vous parler de la sorcellerie. Alléluia, c'est les réalités du monde spirituel. Dans le monde spirituel, dans le monde physique, je n'ai pas la possibilité de pouvoir passer au travers du mur. Dans le monde spirituel, cela est possible. Mais il n'y a rien qui soit impossible dans le spirituel. Le monde spirituel, je sais que je suis encore même un enfant même pour parler de ce genre de choses. Il y a tellement de choses. C'est vraiment c'est vraiment fabuleux le monde spirituel. Je suis simplement là pour nous dire que Dieu voudrait que nous ayons la domination spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est un être spirituel. Et nous sommes fabriqués à une image, à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que nous aussi, nous sommes des êtres spirituels, comme je vais vous le dire. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu est esprit, nous également nous sommes esprits. Voilà pourquoi je vous ai dit que le véritable Jude que vous voyez, que le véritable Jude, ce n'est pas celui qui est là, ça c'est l'apparent. Ce n'est pas le jeune homme clair, voilà, qui est là en face de vous. Non, c'est l'être spirituel qui est à l'intérieur. Ça, c'est une enveloppe à l'intérieur de laquelle réside l'être spirituel que je suis. Alléluia. Nous allons rapidement voir quelques points. Comment pouvons-nous avoir la domination spirituelle? Et par la suite, qu'est-ce que la domination spirituelle entraîne? Alors, premièrement, la domination donnée à l'homme inclut, premièrement, la liberté de chasser les démons. Marc chapitre 16, à partir du verset, Marc chapitre 16, si nous prenons à partir du verset 17, 18, et même Luc chapitre 19, verset 10 que j'ai donné, nous avons la liberté de chasser les démons.
Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce qu'on a eu à parler de cela, la domination sur les démons. Et là, on a vu que Dieu nous donne la liberté de chasser les démons. Alléluia. Bien-aimé, la domination spirituelle que tu as là te donne la liberté de chasser les démons. Beaucoup de personnes sont possédées, beaucoup de vies sont détruites. Vous savez, j'ai eu à dire quelque chose lorsque j'ai abordé la thématique sur la domination sur les démons. Les démons, premièrement, ne sont pas Dieu. Contrairement à ce que beaucoup croient. Ils ne sont pas Dieu. Deuxièmement, ils n'ont pas de corps physique comme toi et moi. C'est la raison pour laquelle ils ont de la haine pour nous. Parce qu'ils ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est Père, Fils, Dieu, Père, Fils et Esprit. Donc trois êtres en un seul. Nous également, nous sommes corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit en un seul. Alléluia. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ils sont donc jaloux de nous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être comme nous. Et nous avons vu également que pour opérer, ils possèdent les corps des hommes. Pour opérer, même le diable pour parler, pour agir, il possède le corps des êtres humains pour se manifester. Beaucoup de personnes sont retenues en captivité. Beaucoup de personnes sont retenues dans la servitude. Oh, la brasa balababo. J'habite des cas dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, verset 1 jusqu'à 4, 5. Que l'onction de Dieu est sur moi car il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle, pour envoyer libre les captifs, renvoyer libre les opprimés. C'est pour cela que nous avons, c'est pour cela que la domination spirituelle est utile. Pour pouvoir avoir la liberté de chasser les démons qui oppressent les vies. Alléluia. Deuxièmement, la liberté de pouvoir lier et délier. Waouh, Matthieu chapitre 16, verset 19. La Bible déclare que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous allons délier sur la terre sera lié dans les cieux. Waouh, quelle autorité, quelle puissance. Beaucoup ignorent cela. Bien-aimé, tu es capable de pouvoir décréter quelque chose, de lier quelque chose sur la terre, dans le ciel aussi sera fait. Donc tu as la valle du ciel. Lorsque tu as la domination spirituelle, tu as la valle du ciel, de l'éternel même, afin de lier toutes les choses sur la terre, et cela sera fait dans les cieux. Lier toutes choses, délier toutes choses sur la terre, et cela sera fait dans les cieux. Donc tu as la capacité de pouvoir délier quelqu'un qui est retenu dans la captivité. Et le ciel sera en accord avec toi. Tu as la capacité de lier quelque chose, même d'ouvrir les portes fermées. Et cela sera approuvé par le ciel. Alléluia. Et troisièmement, la liberté de pouvoir délivrer les oppressés. Oh, la blazabla, comme j'ai eu à vous le dire. La domination spirituelle est très importante. C'est pour délivrer, c'est pour guérir, c'est pour renvoyer libre les opprimés. Quatrièmement, la liberté de façonner avec les paroles, waouh, qui sortent de nos bouches. Waouh, blazabla, c'est kérébo. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit ceci, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien aimé, avec ta langue, vous savez, j'ai eu à donner aussi un enseignement, je pense que c'était sur honore Dieu avec les paroles de ta bouche. J'ai eu à dire ceci. La langue est un petit membre. C'est un petit membre, mais est capable de faire des grands dégâts. C'est la même chose avec le feu. Vous savez, si vous le plus souvent, vous essayez de regarder un peu les enquêtes liées aux incendies et autres, vous allez voir qu'au feu de brousse, vous allez remarquer que ce qui a causé cela, c'était d'abord un petit feu. Le plus souvent, lorsqu'on met une enquête par rapport à un incendie qui a eu lieu, on va vous dire que non, c'est une petite bougie. Bien quelqu'un, voilà, qui avait peut-être un mégot de cigarette, et là, il s'est endormi, il était bourré et tout. Et en fait, waouh, la brasa, katabra, choutere bras. Donc, c'est pour vous dire que, bien aimé, avec ta langue, c'est un petit membre, mais est capable de faire des grandes choses. Un petit membre, mais est capable de changer les destinées, est capable de façonner les destinées, est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, est capable de pouvoir amener, comment je vais dire, ce qui a déjà été détruit. Tu as la capacité avec ta langue de pouvoir façonner cela à nouveau. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle tu as besoin de la domination spirituelle. Cinquièmement, la liberté de pouvoir guérir toutes sortes de maladies, peu importe son nom. La domination spirituelle te permet d'avoir la liberté de pouvoir guérir toutes sortes de maladies, peu importe le nom de cette maladie-là. Tu as la capacité, tu as le pouvoir de guérir toute forme de maladie. D'ailleurs, il est écrit que vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. En fait, au nom de Jésus, tout genou fléché, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À travers le nom de Jésus, tu as la capacité de pouvoir guérir toutes sortes de maladies. Alléluia. Et cela,
Parce que tu as la domination spirituelle. Sixièmement, la liberté de pouvoir contrôler tout ce qui est en nous et ce qui est autour de nous. La blazante de Boshba. Tu as besoin de cette domination-là. La domination spirituelle te donne la liberté de pouvoir contrôler tout ce qui est en toi. Alléluia. Contrôler tout ce qui est en toi, même dominer sur ta chair. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de vivre par l'esprit et non par la chair. Dominer, contrôler tout ce qui est en toi et pouvoir contrôler tout ce qui est autour de toi. Rien ne peut se passer autour de toi sans que tu ne saches et sans que tu n'aies le contrôle de cela. Pourquoi? Parce que tu as la domination spirituelle. Mais sachez que les personnes les plus puissantes de ce monde sont les personnes spirituelles. Les personnes les plus puissantes de ce monde, influentes de ce monde, ce sont les personnes spirituelles. Alléluia. Tu vas avoir de l'influence dans ton environnement, tu vas avoir de l'influence dans n'importe quel domaine et aspect de ta vie. Sois un homme, une femme spirituelle. Recherche la domination spirituelle. Je prie pour toi qu'à travers cet enseignement, que le Seigneur t'accorde d'avoir la domination spirituelle dans chaque aspect de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est la domination? Qu'est-ce que la domination spirituelle entraîne? Premièrement, cela entraîne le fait de pouvoir vivre dans le surnaturel. Bien-aimé, lorsque tu as la domination spirituelle, tu opères, tu vis d'abord et tu opères dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est ce qui est au-delà du naturel. C'est ce qui, en fait, qui dépasse même souvent l'entendement humain. Alléluia. Un être spirituel, c'est un être surnaturel. Il fait des choses au-delà du naturel, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer, des choses choquantes, des choses même qui vont faire mal même à la tête. Alléluia. Cela implique le fait de pouvoir opérer dans le surnaturel. Dieu voudrait que tu puisses vivre et expérimenter le surnaturel dans chaque aspect de ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, peu importe le domaine, que tu puisses expérimenter, vivre le surnaturel, l'extraordinaire. Alléluia. Tu as trop été ordinaire, bien-aimé. Tu as trop été naturel. Il est temps que tu sois surnaturel, que tu sois extraordinaire. Dieu opère, recherche des personnes surnaturelles, des personnes extraordinaires. Alléluia. Pour opérer des grandes choses. Les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, sont des choses surnaturelles. Et les personnes qui les opèrent, ce sont des personnes spirituelles. Alléluia. Deuxièmement, cela entraînera le fait de pouvoir entendre Dieu. Quand tu es un être spirituel, quand tu as la domination spirituelle, tu entendras Dieu. Audiblement, tu entendras Dieu te parler. Dieu te parlera à tout moment. Alléluia. Tu entendras Dieu pour tout et en tout et pour tout. Dieu va te parler. Troisièmement, la connaissance des pensées de Dieu. Waouh. Et la solution. Quel privilège et donc. Lorsque tu es un être spirituel, bien-aimé, tu as la connaissance des pensées de Dieu. Dieu ne peut rien faire sans pourtant te révéler cela. Tu as besoin de cela, bien-aimé. Waouh. La domination spirituelle est très importante. Tu as la connaissance des pensées de Dieu concernant ta vie, concernant le monde, concernant ton quartier, concernant ta famille, concernant, je ne sais pas, Dieu ne peut rien faire même sans pouvoir te communiquer cela lorsque tu as la domination spirituelle. Et aussi les solutions. Peu importe les différents problèmes que tu peux avoir, que je ne sais pas, qu'il peut avoir dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, lorsque tu es dans le spirituel, le Seigneur te révèle cela. Te révèle cela. Alléluia. Un jour, dans un quartier, il y avait un quartier était alimenté par un transfo. Bon, d'ailleurs même c'est partout. Dans les quartiers, il y a souvent des transfos qui alimentent le quartier. Et là, un jour, le transfo, il y avait un problème au niveau du transfo et tout le quartier était dans le noir. Ils ont fait des mois dans le noir. Et les agents de la SCG sont venus pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Ils n'ont pas trouvé le problème. Ils n'arrivaient pas à trouver ce qui n'allait pas. Un homme, il craignait Dieu. Il avait la domination spirituelle. Et là, pendant qu'il dormait, le Seigneur lui a révélé quel était le véritable problème. Il n'a pas fait l'électricité. Il n'a pas fait l'électricité. Le Seigneur, pendant qu'il dormait, lui a révélé. Et là, le matin, encore les agents sont venus pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Ils ne trouvaient pas le problème. Il a dit non, est-ce que vous me permettez de pouvoir
faire quelque chose. Il a dit oui, allez-y. Il est allé au lieu du transport, il a trouvé l'endroit où il y a la panne. C'était simplement c'était quelque chose qui s'était, vous savez, c'était comme si, vous voyez, lorsque vous digentez le compteur, tout s'arrête. En fait, c'est comme si c'était seulement quelque chose qu'il fallait appuyer. et tout devait revenir à la normale. Il a seulement appuyé cela, boum. Et il est devenu un héros dans son quartier. Pourquoi? Parce qu'il avait la lumière spirituelle et lui a révélé la solution. Waouh, malabla. Tu as besoin de l'illumination spirituelle. Quatrièmement, vous opérez avec les dons du Saint-Esprit, la blasé kérébroche. Ce qui fait en sorte que beaucoup n'opèrent pas dans les dons du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne sont pas des êtres spirituels. Pour opérer les dons spirituels, les dons de l'esprit, tu as besoin de la domination spirituelle. Ce sont les dons de l'esprit, du Saint-Esprit. Donc tu ne peux exercer, opérer là-dedans sans être un être spirituel. Vous pouvez voir ces dons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Cinquièmement, cela en train de faire que le fait d'être cela, nous sommes plus entraînés par tout vent. Nous ne serons pas entraînés par tout vent de doctrine. Nous ne serons pas vacillants, nous ne serons pas comme, voilà, ballottés par n'importe quel vent de doctrine. Un homme spirituel, c'est un homme qui ne peut être entraîné par n'importe quel vent de doctrine. C'est un homme qui est stable. Il est comme un palmier. Peu importe les vents qui veulent souffler, il reste ferme. Sur le rocher qui est Jésus. Pourquoi? Parce qu'un homme spirituel, les racines de l'homme spirituel sont plantées en Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Sixièmement, pour terminer, vous marcherez dans le miraculeux. Tu marches dans le miraculeux lorsque tu es dans l'homme spirituel. Le miraculeux, les prodiges et l'extraordinaire. Application de vie. Pour terminer, l'application de vie, c'est que nous sommes en même temps physique et spirituel, devons le savoir. Nous opérons dans les deux royaumes, que ce soit le royaume spirituel ou le royaume physique, donc ce monde-là. Cependant, le spirituel est plus puissant parce qu'il contrôle le royaume physique. C'est ce que j'ai eu à vous le dire. Le spirituel domine sur le physique. Pour accomplir la destinée de Dieu pour ta vie, tu dois dominer dans les deux mondes et bien plus encore dans le royaume spirituel. Pour accomplir ta destinée sur cette terre des vivants, non seulement tu dois opérer dans les deux mondes, le monde physique et le monde spirituel, mais bien plus encore dans le monde spirituel, parce que le spirituel domine sur le physique. Conclusion, pour terminer, j'aimerais dire ceci. Avoir la domination spirituelle est un devoir pour tout chrétien. Un devoir pour tout chrétien. Nous devons toujours nous rappeler que le diable est le premier qui a essayé de nous enlever. Notre domination est le premier qui a essayé de nous enlever notre domination et nous devons nous tuer physiquement. Le diable est le premier qui a voulu chercher à nous ôter notre domination spirituelle, notre domination et à nous tuer physiquement. Et d'ailleurs, même ça n'a pas changé. La Bible de Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est son but, c'est son objectif de pouvoir nous détruire, de pouvoir nous tuer. Dieu est un être spirituel et il nous a donné la puissance pour opérer et avoir la domination. Cette puissance est une puissance sur le diable. Alors bien aimés, nous ne devons pas avoir peur de lui. Nous devons nous occuper. Nous devons rechercher la domination spirituelle et exercer cette domination sur toutes les puissances des ténèbres. Et nous devons occuper notre position en Christ. Alléluia. Voici, je suis arrivé au terme de mon enseignement. J'espère que vous avez été richement bénis par cela. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker les vidéos et de pouvoir les partager avec le plus grand nombre afin que le message du Seigneur atteigne ces personnes-là et qu'elles soient impactées et qu'ainsi le royaume de Dieu puisse avancer au nom suprême de Jésus. Je prie pour vous que le Dieu qui a suscité ce programme vous accorde la domination spirituelle dans chaque aspect de votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie qu'à partir de maintenant, vous ne serez plus des hommes charnels seulement, mais vous serez des hommes aussi spirituels et beaucoup plus même. Vous allez opérer dans le spirituel, beaucoup plus que le physique, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vais donc vous dire à demain pour la suite
de cette série d'enseignements. Que Dieu vous bénisse. Ciao et voilà, bye bye. Excellente nuit à vous.